Salut de famille, j'espère que vous allez bien. Alors, après le message audio de Camille Makosso, Johnny Pacheco a décidé de répondre. Cette fois, il l'a récupéré sans pitié et a balancé de lourdes révélations. Des vérités qui surprennent, des accusations qui choquent et un ton qui montre que la guerre entre les deux est loin d'être terminée. Restez bien connectés, je vous laisse découvrir la vidéo. Toi, tu parles de ton camarade. Toi qui vends ton âme au diable, toi qui as privilégié l'argent, toi qui as mis l'argent au-delà de toutes choses, qui as sacrifié sa femme, toi tu parles de ton camarade. Toi qui baisses ta fille. Tu penses que moi, les sexes, c'est mon fort. Toi, tu baisses tes propres enfants, tu baisses ton ami. Tu penses que c'est ton camarade. Ta fille, mais il a vu où elles sont, où et puis tu as baisé là. Toi là, tu es un vicieux. Tu es un vicieux. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu as compris? Donc, cherche à sauver ton âme. Et d'ailleurs, il n'y a plus de rédemption pour ton âme. Ton âme ne peut plus jamais être sauvée. Ton âme ne peut plus jamais être sauvée. Tu penses que tu es important. Tu n'es pas important. Tu es un idiot, un abruti, un zouave, un dévergondé. Quand tu vas t'arrêter devant des gens du RDL et tes regards, ils t'utilisent comme un instrument, comme un essuie-glace, parce qu'ils ont besoin de toi pour alimenter la guerre, parce qu'ils ne règnent que par la guerre. Et ton discours est un discours de guerre. Ton discours est un discours pour brûler la Côte d'Ivoire. Nous, notre discours, ce n'est pas pour brûler la Côte d'Ivoire. Nous, on dit Ouattara ne fera pas les 4 mandats. Tu as compris? Donc toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, ta femme, d'après toi, tu es milliardaire. Au lieu d'envoyer ta femme en France pour aller se faire opérer, toi, c'est dans une clinique. Et non seulement, tu as tué ta femme. J'ai expliqué aux gens. Tu as allé m'appeler Sarah Messan. Sarah Messan, là. Son mari, c'était un Libanais. Attendez, s'il vous plaît. On finit lui et puis on passe aux choses. Son mari, là, c'était un Libanais. C'est lui-même qui a appris à Sarah à faire des vidéos, etc. D'accord? Et il est tombé gravement malade. Tu allais prier pour le monsieur. D'après toi, tu as prié pour le monsieur. Mais tu vois, Dieu, il y a longtemps, Dieu t'a fermé. Et il ne t'a jamais oint. Tu n'as jamais été oint de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, ne touchez pas à mes oints. D'accord? Si véritablement tu es un homme de Dieu, là, moi, je n'allais jamais parler de toi. Moi, je n'allais jamais te répondre parce qu'il revient à Dieu lui seul de traiter ses oints, de les juger. D'accord? Mais moi, c'est parce que tu n'es pas de Dieu et tu n'as jamais été de Dieu que te parle. Pour ne pas que tu envoies des âmes de l'Éternel à l'enfer. Voilà pourquoi il te parle. Donc, tu n'es pas un oint de l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas écouté tes prières parce que tes prières ne montent pas à l'Éternel. Quand on prie pour Ouattara, on prie pour le pouvoir de Ouattara. Tu allais faire un rituel. Dans le coin où Eli Pada priait là, c'est le même coin que vous avez choisi pour faire votre rituel, pour partir les saderies. C'est un rituel. Quand vous avez sacrifié Didier Arafat sur le temple maçonnique, c'est un rituel. Mais j'aimerais te dire, tout simplement, tu as prié pour le comment on appelle ça, pour le mari de Sarah Messan là, il est mort. Mais pendant qu'il était malade, tu couillais sa femme. Sarah Messan, tu la couillais. C'est devant moi que tu faisais parler avec elle sur WhatsApp. Dans ma résidence, tu faisais parler avec elle sur WhatsApp. Tu comprends ou pas? Mais quand elle est morte, et quand il est mort, autant pour moi, que Dieu lui donne longue vie. Quand il est mort, mais tu as quitté la maison. Tu as pris un endroit où tu étais, où tu restais avec la fille. Ta femme avait été opérée. Ta femme a été opérée pendant 3 jours. Là. Tu n'as jamais mis tes pieds à l'hôpital. Tu n'as pas assisté à l'opération. C'est pas toi qui l'as conduit à l'hôpital pour qu'elle se fasse opérer. Et tu n'étais pas là quand elle est sortie du bloc opératoire. Elle a fait 3 jours là-bas. Elle t'a pas vu. C'est un ami de la famille qui est venu la chercher à l'hôpital pour l'envoyer à la maison chez toi. Et on t'a appelé parce que les enfants faisaient palabre. C'est là que tu es venu. Parce que tu n'étais pas à la maison. Pendant les moments difficiles de convalescence de ta femme, tu n'étais pas là. Mais tu es venu à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Pendant que tu as non seulement les affaires d'après toi, quand tu as problème, parce que quand tu as menti que tu étais, comment on appelle ça, de l'EMPT, et quand tu as attrapé, tu es venu dire, je n'ai que mes enfants. Tu penses que tu es le seul à avoir fait des enfants sur la terre. On a tous fait des enfants sur la terre. Donc quand tu viens pleurer, j'ai les enfants, pardonnez, je suis le seul gagne-pain. Nous aussi, on a nos enfants. De toute façon, tu m'insultes ici, là.
Et puis tu dis, c'est un télo, il y a des enfants. Tu as compris? Et ces enfants, pas se comparer à tes enfants. Ça, c'est un point. Mes enfants, tu ne peux pas comparer un de tes enfants à mes enfants. Ils n'ont pas le même niveau de vie sociale. Ils n'ont pas le même passeport. Parce qu'en Europe, ici, on parle de passeport. Ils n'ont pas le même passeport. Tu as compris ou pas? Ta fille dont tu parles, tu as voulu frapper tes enfants. Ta femme est venue se mettre au milieu. Tu l'as tabassé, tapé dans son ventre et ton pied. Elle a commencé à saigner. Elle est morte sur le champ à la maison. Ta femme est morte et tu l'as mis dans la voiture. Tu l'as mis dans la voiture pour la conduire à la clinique où elle avait été opérée. Parce que tu voulais faire porter le chapeau à la clinique pour qu'on dise qu'elle est morte dans la clinique. Mais ils t'ont dit non. C'est pas cliniquement qu'elle est morte. Elle est déjà morte, arrivée ici. Et ils ne vont pas prendre le corps de ta femme. Ils ont refusé de prendre le corps de ta femme. La clinique là a refusé de prendre le corps de ta femme. C'est vrai ou c'est faux? Et ils t'ont dit, à l'étape actuelle des choses, il faut appeler la gendarmerie. Ils vont venir faire le constat. Il faut appeler la gendarmerie. As-tu appelé la gendarmerie? Est-ce que tu as appelé la gendarmerie? Mais tu as appelé ton ami qui travaille à la morgue d'Anyama. Et tu allais mettre ta femme à la morgue d'Anyama. Sans informer la gendarmerie. Sans informer la police. Et c'est la mère de ta femme qui a fait un scandale pour qu'on fasse sortir le corps de sa fille de la morgue. Quelqu'un a dit mon idole, je ne suis pas ton idole. Il ne faut pas pécher. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais idolâtrer l'être humain. Voilà, il ne faut jamais idolâtrer l'être humain. C'est des paroles sataniques. C'est Satan qui a mis ça sur la terre ici. Que mon idole, je ne suis pas idole de quelqu'un. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi là, d'accord, tu as tué ta femme. Et l'autopsie là, où est le résultat de l'autopsie? Tu as dit que tu allais porter plainte contre la clinique là. Où est le résultat de la plainte? Montre-nous la plainte. Où en sommes-nous? Le gouvernement de Côte d'Ivoire te tient par la queue. Tu t'amuses, on révèle le dossier de ta femme. Tu t'amuses, on révèle le dossier parce que tu es un évadé de prison. Tu es un évadé de la Maca. Toi, tu penses que dans ma vie, là, moi, j'ai été en prison pour escroquerie. Qui en Côte d'Ivoire et dans le monde entier peut dire que Johnny l'a escroqué? Moi, je suis venu ici pour dire aidez-moi. C'est un mendiant. Toi-même, tu es un mendiant. Toi, tu as l'argent. Ton père vient de quelle famille? Tu viens de quelle famille en Côte d'Ivoire? Si aujourd'hui tu dis que d'après toi tu roules Range Rover de 2007, mais toi-même là, avant tu habitais à Bobo. Moi, j'ai jamais habité à Bobo, champion. J'ai jamais habité à Bobo. Donc, de toi à moi là, s'il y a quelqu'un qui avait une agence de vie, c'est moi. Mon père était officier supérieur des douanes. Mais comme à la maison, on était plus de 50 personnes. Ben, vous connaissez la famille. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats. Parce que mon père s'occupait des enfants de tout le monde dans le village. Même qu'il y a un funérail, c'est lui. En Finlande ici, il te dit une chose. Si tu perds ton parent, même quand tu n'as pas l'argent, la commune enterre ton parent. Voilà ce qu'on appelle pays. Mais en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent là. On fait quoi? Dis-nous. Ici, là, tu n'as pas l'argent, ils vont enterrer ton parent. La commune a là pour ça, ils vont le faire. Si ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils vont payer ma maison. Ils vont me payer. Mes enfants, ils vont me payer. Tous mes enfants sont payés. Ça fait du mois. Jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça? Tous les enfants à Bengue ici sont compte bancaire. Et tu avais t'asseoir pour parler de quoi, quelqu'un? Moi, je me bats pour la Côte d'Ivoire, pour mes frères qui sont en train de souffrir, et tu emmènes les gens. Un pays, regardez par exemple, on dit non, quand vous allez en justice, avocat commis d'office. Steve Biko, mon frère Steve Biko qui est en Mauritanie, il a déjà vu un avocat? Il est où? Dis-nous, il est où? C'est la condition de détention d'un être humain, ça là? C'est la condition de détention d'un être humain, ça? Avocat commis d'office, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Avocat commis d'office n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et on dit que c'est un pays. Tu as tué ta femme, tu baisses ta fille pour mettre dessus. Pervers narcissique, pédophile. Tu vas venir parler de moi? Tu peux être son camarade? Quelqu'un qui pratique le sexe, comment ta pine peut se lever derrière ton enfant? Ta pine se lève derrière ton enfant, tu es un enfant maudit. Tu es un homme maudit. Mais c'est normal qu'on a frappé son père pour une question de l'argent des fidèles. C'est normal. Là, de quête, tu frappes ton père pour ça. Fils maudit, là. Tu as rien parlé de moi? Père son camarade. Moi, je ne débat pas toi parce que toi et moi, on n'a rien à se dire. Père, tu es un illettré. Et illettré, tu resteras. Le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas ton ami. Le président Assimi Goïta, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas des rebelles. Ils n'ont pas pris des Burkinabés pour leur donner des armes pour venir massacrer des Burkinabés. Le président Ibrahim Traoré a enlevé un despote
qui était assujetti à la France, qui était assujetti à la Draman Ouattara, pour piétiner le bonheur de Burkinabé. Il a chassé du pouvoir. Ce n'est pas ces différents de Ouattara qui a fait une rébellion pour venir endoctriner, endormir, assujettir le peuple de Côte d'Ivoire dans l'obscurantisme. Quand tu parles de quoi? Tu penses que c'est le même combat? Regarde, et une chose. Dans 5 ans, si le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas donné aux patriotes ivoiriens, à ceux qui aiment le pays, dans 5 ans, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais parler devant des gars légaux devant le Burkina. C'est moi qui te dis, il faut écrire pour garder. L'industrialisation qu'ils sont en train de connaître là, tu vas pas croire. Petit maudit là. Quand tu penses que tu as parlé, besoin de son enfant. Viens parler encore de Johnny Pacheco. Et chaque camarade africain peu de Côte d'Ivoire, je n'ai pas de compte TikTok. C'est le seul que vous voyez là, quand vous le constatez. Et puis regardez-moi, il y a un truc qui me fait rire. Le RDR. Non, Johnny, il est venu sur TikTok. Il cherche les cadeaux. Vous faites quoi sur Vous cherchez quoi sur TikTok? Vous cherchez quoi ici? C'est même cadeau là, les gens vous donnent. Aïe, moi je comprends pas. C'est même cadeau. En fait, on dirait que c'est ma vie là qui vous fait mal. Mais c'est même cadeau là, les gens vous donnent. Donc vous là-bas, il ne comprend pas. Hein. Ouattara me traque. Le gouvernement me traque. On veut ma mort. Et puis moi de me taire. Il ne faut pas y appeler ma diaspora à l'aide. Par rapport à quoi? Je vais les appeler à l'aide pire aujourd'hui et puis demain. Je vais les informer au jour le jour de ce qui se passe sur ma vie. Voilà, famille, vous avez entendu la réponse de Johnny Pacheco, et clairement, ce n'était pas tendre. Entre révélation, pic et vérité balancée, le clash avec Camille Makosso prend une autre dimension. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Selon vous, qui a vraiment raison dans cette histoire? Est-ce que Johnny a été trop loin ou est-ce que Makosso l'a cherché? Dites-le moi en commentaire, je veux lire vos avis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, liker la vidéo si vous avez apprécié. Partagez pour que vos proches soient aussi informés. Et surtout, vous abonnez en activant la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Parce que ce clash, croyez-moi, ce n'est que le début. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.